Bonsoir à tous. La roue de l'histoire dans son numéro 1114 du 29 juillet 2022 parle sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans le Manga. En tête d'affiche, satisfait, le président Bazoum Mohamed galvanise les FDS. En effet, le président de la République réitère ses encouragements aux FDS et le soutien de la nation dans le cadre de sa visite à Difa. Il est écrit que juste après les honneurs militaires, ainsi que le bain de foule traditionnel pour saluer la population sortie massivement l'accueillir, le président de la République et la forte délégation qui l'accompagne s'est rendu dans la zone de défense numéro 5 de Difa, où le chef suprême des armées s'est adressé aux officiers, sous-officiers et soldats de rang. L'occasion a été saisie par le chef suprême des armées Mohamed Bazoum pour leur rendre un hommage mérité à la hauteur de leur engagement, empreint de dignité, de professionnalisme et de loyauté à la nation. Plus loin encore, la roue de l'histoire a écrit. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a aussi affirmé devant nos FDS à la zone de défense numéro 5 de Difa, je cite, que nous n'avons pas non plus ménagé les moyens. Nous n'avons fait que ce que nous pensons être notre devoir dans la mesure de nos moyens. Et a aussi ajouté que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a terminé son adresse aux vaillantes forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 5 de Difa en disant, je cite, il est bon à ma qualité de chef suprême, je viens vous dire tout le bien que nous pensons du travail que vous faites. Vous encouragez les officiers d'abord et les hommes du rang. Vous encouragez à persévérer dans cette voie. Nous sommes derrière vous, la nation est derrière vous. Quant à l'hebdomadaire nigérien d'analyse d'information, dans son numéro 117 du 30 juin 2022, a mis également l'accent sur la défense du territoire et est revenu sur la visite de travail du président de la République à Difa et écrit « Depuis les premières attaques terroristes enregistrées en 2013 dans la zone de Difa, l'État s'est résolument engagé dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée et de toutes les autres forces de défense et de sécurité et encore les Nigériens de leur ensemble, avec leur tête le président de la République, chef de l'État, reconnaissent et saluent et encouragent cet engagement patriotique dont fait preuve les vaillantes forces de défense de la protection des citoyens contre la barbarie des groupes armés terroristes et la défense de notre souveraineté. En visite de travail à Difa le 26 et le 27 juin dernier pour évaluer le processus de retour progressif des déplacés internes dans leur village et constater de visu les conditions dans lesquelles travaillent les soldats. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a tenu à magnifier l'important travail que mènent nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité. Bazoum, dame le pion au colonel Goïta et Damiba. C'est le titre du Niger Inter Hebdo du 28 juin 2022. Dans cet hebdomadaire d'analyse et d'opinion numéro 69, il est écrit « Partout au Niger où des personnes ont dû fuir leur localité pour cause d'insécurité, le président Bazoum Mohamed a pris des mesures concrètes afin qu'elles puissent retourner chez elles. Des mesures sécuritaires draconiennes ont été prises sur son instruction afin que plus jamais aucun groupe terroriste ne les inquiétera et ne troublera leur quiétude. Elles vaqueront partout dans leur terroir d'origine à leur activité quotidienne qui leur procure une indépendance économique, contrairement à une situation des personnes déplacées où elles ne peuvent vivre que de l'assistance de l'État et de ses partenaires humanitaires. Dans ce même numéro, Niger Inter Hebdo a pris l'exemple en Guinée-Conakry, au Mali et au Burkina Faso. Les régimes démocratiquement installés ont été renversés. Au Niger, en Guinée-Bissau et au Ghana, des putschs ont été déjoués et des institutions démocratiques ont été sauvées. Dans le cas du Mali et du Burkina Faso, quand les militaires ont renversé les régimes en place, l'argument pour justifier leur action a été l'insécurité qui prévaut et qui est mal combattue. Et si, au Mali, écrit-il encore, le régime de Ibeka a été en son temps gangréné par la corruption, l'État était absent dans la partie nord du pays. L'insécurité s'était presque partout installée. La présence des troupes étrangères, notamment françaises, semblait être un échec. Et le sentiment anti-français était immanemment au sein des populations au Burkina Faso.
C'est surtout l'insécurité qui a été décriée par les populations avec en arrière-plan la corruption qui gangrénait les plus hautes sphères de l'État. Et encore, au Burkina Faso, beaucoup de leaders des organisations de la société civile et d'hommes politiques qui attisaient un tant soit peu les manifestations contre le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré se sont retrouvés à des postes clés du régime militaire nouvellement mis en place. Le pays fait face actuellement, malgré ses militaires au pouvoir, à une insécurité grandissante plus que partout ailleurs dans les pays du Sahel frappés par le terrorisme. Le Canard Enfri, pour sa part, parle dans son 284e numéro du limogeage du haut commandant de la garde nationale. La sanction libératrice pour le colonel Sidi Mohamed, c'est le titre. Dans cette affaire qui défraie les chroniques, le Canard en furie écrit « C'est un homme riche comme Crésus et au regard des montants, on parle de quelques 100 millions que son fils a pu lui soutirer à partir de sa résidence. On peut et doit le croire. Mais d'où cet officier de la garde nationale sort-il tant d'argent pour disposer de montants liquides aussi colossaux, thésaurisés dans sa maison et non à la banque, s'interroge le Canard en furie. Il est écrit encore que le colonel ne peut justifier sa fortune. C'est pourquoi il gardait son argent chez lui. La provenance douteuse fait craindre le pire chez les Nigériens. Et si ça provient d'origine criminelle, similaire à celle de l'affaire du ministère de la Défense nationale, s'interroge encore le Canard en furie. Des commandes d'armement jamais livrées, mais dont les montants ont été débités sur les sources budgétaires. De fausses commandes des armes et de munitions défectueuses achetées au marché noir. Toujours dans son article, le Canard en furie écrit que c'est l'ancien président Issoufou Mamadou qui l'a nommé à la tête de la garde nationale sans avoir le grade requis avant de le bombarder de galons par promotion exceptionnelle. Pour de nombreux observateurs, celui qui l'a nommé à ce poste ne le laissera pas tomber. Il veillera à coup sûr à ce qu'il ne soit pas inquiété. Le potentiel est également revenu sur cette affaire du limogeage du commandant de la garde nationale et qui dit le limogeage en conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022 du haut commandant de la garde nationale, le colonel Sidi Mohamed, en poste depuis novembre 2014, n'a pas été une grande surprise pour l'opinion publique. En effet, depuis quelque temps, des informations accablantes, largement relayées sur les réseaux sociaux, faisaient état de la mise à sac au domicile de l'officier d'une importante cache d'argent et qui explique encore, toujours selon les écrits du potentiel, plusieurs dizaines de millions de francs CFA de cet argent dont l'origine reste à déterminer aurait été dérobé. À en croire des sources, l'acte aurait été commis par une personne très proche de l'officier. Ayant pris connaissance de cette rocambolesque affaire, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui a promis au peuple nigérien de lutter contre des mauvaises pratiques telles que la corruption, le détournement de deniers publics, l'enrichissement illicite des agents d'État et bien d'autres maux dont souffre la gouvernance au Niger, ne s'est pas fait prier pour servir en prenant d'abord un acte administratif à l'encontre de l'officier. Et plus loin encore, ce journal écrit « Quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base, sa famille, sa communauté ne lui sera d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. » Et pour la nation, le quotidien d'information nigérien d'analyse et d'information générale dans son 1253 numéro du mercredi 29 juin 2022 écrit en grand titre « L'actrice opère une saisie de 35 briques de cannabis et 190 comprimés de tramadol à Abalak. » L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants antenne d'Abalak a saisi le 27 juin 2022 35 briques de cannabis et 190 comprimés de tramadol sur un trafiquant en provenance de Dosso et en partance pour Agadez. Une saisie qui prouve une fois de plus l'efficacité des limiers de l'actrice qui mènent une guerre sans relâche contre les trafiquants de drogue sur toute l'étendue du territoire national. La nation est rentrée en détail et écrit « Le chef d'antenne de l'Octrice a expliqué que la drogue
drogue était dissimulée dans un bidon de 25 litres contenant 16 briques. Une fouille approfondie a permis de détecter 16 briques dans un sac à dos. 3 briques ont ensuite été découvertes dans une couverture. Mais les éléments de l'octrice n'étaient pas au bout de leur surprise, car 190 comprimés de tramadol soigneusement emballés dans un plastique noir ont également été découverts. Depuis plusieurs années, ajuste-t-il, grâce au soutien de plus hautes autorités nigériennes, l'octrice continue d'engager des résultats probants dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Ainsi, à titre d'appel, le 13 janvier 2022, c'est plus de 200 kg de cocaïne d'une valeur de 11 milliards de francs CFA qui ont été saisis dans le véhicule du fonctionnaire du maire de Fachi, dans la région d'Agadez. Auparavant, le 2 mars 2021, 17 tonnes de cannabis d'une valeur marchande de 20 milliards de francs CFA ont été découvertes au quartier Calais Plateau de Niamey. 13 personnes confondues par la quête avaient été arrêtées et présentées à la presse en présence du ministre de l'Intérieur de l'époque, Al-Kash Al-Hada. La drogue saisie au quartier Calais Plateau devrait être reconditionnée avant d'être envoyée en Libye via Agadez. La destination finale de cette importante cargaison en provenance de Beyrouth au Liban est en principe l'Europe. Et pour le monde d'aujourd'hui, dans son numéro 493 du mercredi 29 juin 2022, affaire Khalif Security, Bazoum Mohamed est-il complice ou a-t-il été roulé dans la farine? S'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Et plus loin encore, toujours dans ce journal, Le Monde d'aujourd'hui écrit: Bazoum n'a pas encore mis les pieds à l'étrier dans sa croisade contre le terrorisme qu'il est tombé dans le marécage des affaires, celle dite Khalif Security de Boubacar Mamadou Abdelkader alias Kader Bessiao. N'a pas visiblement fini de révéler tous ses travers. Les Nigériens s'interrogent aujourd'hui sur le rôle qu'a pu jouer le président Bazoum dans la commission perçue dans l'achat d'armement turc. Une opération qu'il a tenue à diriger personnellement, prétendant ainsi écarter de ces secteurs ces hommes d'affaires tapissiers, vendeurs de ciment et autres qui ont fait tant de mal au Niger. Bazoum Mohamed voulait que le contrat d'armement soit négocié d'État à État. Et plus loin encore, Le Monde d'aujourd'hui écrit: la possibilité de voir le président Bazoum agir comme le réclament nombre de Nigériens, notamment dans le rang des acteurs de la société civile à qui il a formellement demandé de jouer leur rôle de lanceur d'alerte en dénonçant les cas de corruption. Ils sont dans ce rôle, le jouant souvent à perfection en donnant jusqu'aux détails sur l'identité des mises en cause, les combines faites des montants touchés, etc. C'est le cas avec cette commission de 2 milliards touchés dans l'acquisition des armements turcs par un individu déjà cité dans un autre scandale, mais qui a apparemment pignon sur rue dans l'entourage présidentiel. Voir le président Bazoum faire volte-face pour faire arrêter et traduire les auteurs de ces cas de corruption devant la justice, autant attendre la fin des jours, tranche ironiquement un acteur de la société civile qui dit avoir pris la mesure de l'impuissance du président. Le Courrier, l'hebdomadaire d'information générale et de réflexion numéro 716 du jeudi 30 juin dit, toujours dans cette affaire de Khalif Security, le ministre de la Défense serait-il à l'origine de la passe d'armes, s'interroge Le Courrier. En 2018, Khalif Security aurait rencontré les responsables de la société turque Murol à travers un cabinet de juristes avec laquelle il a signé une convention de représentation au Niger et au Burkina Faso. Donc la Turquie, c'est son affaire. À l'arrivée de Bazoum Mohamed au pouvoir, Abdelkader Mamadou Badje est nommé conseiller transversal à la présidence. Lors du déplacement du président Bazoum Mohamed, il était accompagné entre autres par le ministre de la Défense et Abdelkader Mamadou. Au cours des négociations avec la société turque pour l'achat des drones, Kader Bessiao était au premier plan pour damer les pions à Al-Kassoum Indatou, alors que la société adjudicatrice ne serait pas la société Murol dont Kader est représentant au Niger et au Burkina. C'est une société de l'État turc qui a vendu les drones à 28 millions d'euros à l'État du Niger avec 10% de rétro-commission. Qui est-ce qui a perçu la commission? Énigme, écrit Le Courrier. Parlant du Courrier, toujours dans ce même numéro, en grand titre, Bazoum Mohamed, un chef d'État qui souffre. Le Courrier a écrit: plus on en parle, plus il accentue les travers de ce régime,
plus on le critique au fond de le voir se mettre à carreau et lâcher la bride à celui qui l'a mis lui-même en selle, plus il s'agrippe aux cordes du pouvoir, s'agite et perturbe son successeur. L'intention est claire, diminuer le président en poste, le réduire à sa plus simple expression et le présenter même pour les plus aveugles et les plus sourds et les plus obstrués d'esprit, comme un chef d'État de pacotille qui est juste là pour ouvrir les Cherish Center. Bazoum Mohamed est à l'étroit et tous les Nigériens le constatent aisément. Toujours avec le courrier qui écrit, officiellement il est parti à Maradi pour présenter ses condoléances à la famille du chef de canton de Mayaï, Boukari Sabo, celui qui l'a inscrit à l'école, décédé le 22 juin 2022. Curieusement, dans ce déplacement, il est accompagné par les membres du gouvernement, dont Kassou Mokhtar et les officiels de premier rang de l'État, notamment le haut représentant du président de la République, Foumakoye Gado. Un autre fait, Mamadou Issoufou a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Maradi par les premiers responsables de la région. Il a eu droit aux honneurs des forces de défense et de sécurité, un accueil digne d'un chef d'État, ce qui persuade davantage les Nigériens du bicéphalisme à la tête de l'État. L'éclosion dans son numéro 216 parle de la plainte contre l'ancien président de la République, Monsieur Issoufou Mamadou à la barre, écrit-il. L'éclosion parle ensuite des faits. En 2012, le plaignant est nommé chef de service informatique de la Société des patrimoines des mines du Niger, Sopamine. Une année plus tard, le récent ministre de la Communication Hamazada, aujourd'hui en prison, est nommé directeur général de la dite société. Selon Kaosen Maïga, c'est sous la pression de Hamazada qu'il a subi des pressions pour démissionner de l'Umana Africa ou perdre son poste. Le militant du parti Hama Amadou, à l'époque bête noire du régime de Issoufou Mamadou, refuse de céder à cette menace. Puis en octobre 2014, il fut effectivement licencié. J'ai fait un recours en justice, puis on a eu conciliation et j'ai réintégré Sopamine en 2016, a-t-il notifié. Et au niveau de l'acquisition, l'éclosion a écrit dans sa plainte contre l'ancien président Issoufou Mamadou, notre compatriote Kaosen a relevé un trafic d'influence de la part de monsieur Issoufou Mamadou en sa qualité de chef de l'État sur mon employeur, monsieur Zada Mamadou, ayant conduit à mon licenciement abusif du poste de chef de service informatique de la Sopamine, ayant eu un impact sur ma vie professionnelle et familiale dont je me suis toujours pas remis en raison de la violence morale au vu de la gravité des actes y afférents. Monsieur Zada, témoin, a affirmé qu'il a reçu l'ordre de me licencier de la part de Issoufou Mamadou. Toujours dans cette affaire de la plainte contre le président Issoufou Mamadou, l'éclosion a écrit « N'oublions pas non plus les plaintes qui ont visé Hassoumi Massaoudou et bien d'autres ténors de la Renaissance de ces 10 dernières années sans aucune n'ait bénéficié d'un traitement judiciaire approprié. Maintenant que la plainte vise le père spirituel de la Renaissance, co-président de la République de son État, il n'y a pas d'illusion à se faire. Mohamed Bazoum, qui a juré loyauté à Issoufou Mamadou, ne lésinera pas sur les pouvoirs en sa possession pour protéger son bienfaiteur à qui il doit son fauteuil présidentiel. Et enfin, l'hebdomadaire La Démocratie, dans son numéro 172 du 27 juin 2022, parle de l'audience entre Bazoum et Issoufou. La Démocratie a écrit: à l'image de l'audience qu'a accordé en début de semaine le président de la République à son prédécesseur Issoufou Mamadou a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans les coulisses, les commentaires pullulent. Notre commentaire sera plus porté sur la leçon de la démocratie que le Niger, à travers ses deux champions Mamadou Issoufou et Bazoum Mohamed, continue de donner au pays de la sous-région. En effet, écrit-il encore, le Niger est sans conteste le seul pays de la sous-région ouest-africaine qui a véritablement tourné le dos à l'instabilité politique que connaît bon nombre de pays de l'espace UEMOA et de la CEDEAO. En faisant un tour d'horizon, on se rend compte que le Niger est l'un des rares pays où la démocratie a véritablement atteint le vrai stade de maturité. Quoi qu'on ait pu dire à ce sujet de ce pays et de ses ex-dirigeants actuels, sa bonne santé de la démocratie est attestée par non seulement la stabilité politique dont jouit le Niger, mais aussi elle se matérialise chaque jour par la bonne
entente entre le président actuel et son prédécesseur. Ce journal a pris l'exemple sur le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire et écrit un peu plus loin, le Niger et son peuple doivent toute cette stabilité politique à un seul homme, Issoufou Mamadou, qui a accepté sans être forcé de passer la main à un autre Nigérien. Si le Niger est bien stable en dépit du fait qu'il soit entouré de plusieurs foyers de tension, c'est justement parce que ce grand homme d'État a su s'entourer de beaucoup de précautions, dont la plus importante dans la promotion de la paix et des valeurs républicaines. Très bonne lecture à tous et à la semaine prochaine.